le Real Madrid traverse probablement l'une des périodes les plus tendues de ces dernières années. Et ce qui inquiète le plus à Madrid, ce n'est même pas la perte de la Liga face au Barça, c'est l'impression que le club a perdu son identité en quelques mois. Entre les blessures, les tensions dans le vestiaire, les polémiques autour de Kylian Mbappé, les changements d'entraîneur et les résultats catastrophiques dans les grands matchs, la Maison-Blanche ressemble aujourd'hui à un volcan prêt à exploser. Reuters +2. Parce qu'il faut dire les choses clairement, cette saison devait être celle de la domination totale. Avec l'arrivée de Mbappé, beaucoup imaginaient un Real Madrid injouable. Un effectif galactique. Une machine de guerre capable d'écraser l'Europe. Mais au final, le club s'est retrouvé sans stabilité, sans équilibre et surtout sans véritable patron sur le terrain. en.wikipedia.org+1. Le premier problème identifié par les dirigeants madrilènes, c'est l'aspect mental. Selon plusieurs médias espagnols, le vestiaire s'est progressivement fracturé ces derniers mois. Certains joueurs soutenaient encore Xavi Alonso, d'autres étaient proches d'Álvaro Arbeloa. Résultat, des clans se sont formés, les tensions ont explosé et l'ambiance est devenue toxique à Valdebebas. Footmercato.net +1. Et le symbole de cette implosion, c'est évidemment l'affaire Valverde-Tchouaméni. Une altercation qui aurait dégénéré au point d'envoyer Federico Valverde à l'hôpital avec des points de suture et une perte de mémoire partielle. Une scène inimaginable dans un club comme le Real Madrid. Les deux joueurs ont été sanctionnés financièrement, mais surtout, cette histoire a confirmé une chose, le groupe ne vivait plus ensemble. en.wikipedia.org+1. Alors aujourd'hui, le Real Madrid prépare une énorme reconstruction. Et la première décision forte, c'est de remettre de l'autorité dans le vestiaire. À Madrid, plusieurs sources expliquent que Florentino Pérez veut désormais un entraîneur capable de contrôler les stars, d'imposer des règles strictes et de remettre tout le monde au même niveau. C'est exactement pour ça que le nom de José Mourinho revient avec autant d'insistance. Le journal du Real.fr +1. Le message serait très clair, fini les privilèges, fini les comportements incontrôlables, fini les guerres d'ego. Le Real veut retrouver une hiérarchie forte. Et beaucoup pensent qu'un coach autoritaire est devenu indispensable pour éviter que le vestiaire explose définitivement. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième chantier énorme concerne le système de jeu. Car aujourd'hui, le Real Madrid a accumulé énormément de stars offensives, sans réussir à construire un collectif cohérent. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, sur le papier, ça fait rêver. Mais dans les grands matchs, l'équipe a souvent semblé déséquilibrée. Trop d'espace laissé derrière, un pressing mal coordonné et un milieu incapable de protéger la défense. Le journal du Real.fr +1. Et justement, la défense est devenue la priorité absolue du club. Les blessures répétées ont complètement détruit l'arrière-garde madrilène cette saison. Antonio Rudiger, Militao, Mendy, Carvajal, les absences se sont accumulées et le Real a encaissé beaucoup trop de buts dans les moments importants. Le journal du Real.fr +1. Du coup, la direction prépare déjà plusieurs changements pour solidifier l'équipe. fr.wikipedia.org +1. Et puis, il y a évidemment le cas Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, toute la planète football observe ce qui se passe autour du Français. Sportivement, ses statistiques restent énormes. Mais en interne, certaines attitudes auraient agacé une partie du vestiaire et du staff. Plusieurs polémiques ont éclaté ces dernières semaines, notamment après son absence lors du Clasico et les critiques des supporters madrilènes. Barça Blaugrana +2. Le Real Madrid ne veut pas vendre Mbappé. Il faut être clair là-dessus. Le club considère toujours qu'il est la pièce centrale du projet. Mais les dirigeants veulent désormais construire une équipe autour d'un cadre collectif plus strict. En gros, même les stars devront faire les efforts défensifs et respecter les règles du groupe. Et c'est probablement ça le plus gros changement à venir au Real Madrid, le retour du collectif avant les individualités. Parce qu'au fond, le problème du Real cette saison n'a jamais été le talent. Le problème, c'est que chacun semblait jouer sa propre partition. Vinicius voulait être le leader offensif. Mbappé voulait devenir la nouvelle image du club. Bellingham prenait énormément de responsabilités. Et au final, personne ne dirigeait réellement l'équipe dans les moments difficiles. Le club veut donc recréer une vraie structure. Un 11 clair. Des rôles définis. Et surtout une identité de jeu plus stable.
On parle déjà d'un retour à un milieu plus physique, avec des joueurs capables de courir énormément et de sécuriser l'équipe défensivement. Autre priorité, calmer l'environnement médiatique. Parce qu'à Madrid, chaque polémique devient gigantesque. Les rumeurs autour des tensions internes ont complètement pollué la saison. Certains joueurs auraient même commencé à éviter certaines interviews pour ne pas alimenter davantage le chaos. Footmercato.net +1. Du côté de Florentino Pérez, la stratégie semble être simple, faire le ménage rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable. Plusieurs départs pourraient arriver cet été, y compris chez certains cadres historiques. L'idée serait de relancer un nouveau cycle autour de joueurs plus disciplinés et mentalement solides. Et malgré tout ce chaos, il y a une chose qui rend le Real Madrid extrêmement dangereux pour la saison prochaine, ce club a toujours su renaître après les crises. Après les Galactiques, après les départs de Ronaldo, après les échecs européens, le Real trouve presque toujours une façon de revenir plus fort. C'est aussi pour ça que beaucoup de supporters restent confiants. Parce qu'ils savent que le Real Madrid possède encore un effectif monstrueux. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Camavinga, la base reste exceptionnelle. Mais maintenant, il faut transformer cette accumulation de talents en véritable équipe. Et honnêtement, c'est peut-être la mission la plus importante de Florentino Pérez depuis des années. Parce que si le Real échoue encore la saison prochaine, les conséquences pourraient être énormes. Certains cadres pourraient demander à partir. Les tensions pourraient devenir irréversibles. Et surtout, le Barça pourrait reprendre durablement le contrôle du football espagnol. Mais si Madrid réussit sa reconstruction, alors cette crise pourrait finalement devenir le point de départ d'un nouveau cycle historique. Une chose est sûre, l'été qui arrive sera explosif au Real Madrid. Entre les décisions sur le futur entraîneur, les possibles départs, les tensions internes et la reconstruction du vestiaire, chaque semaine pourrait apporter un énorme rebondissement. Et maintenant, la vraie question est simple, selon vous, qui est le principal responsable de la crise du Real Madrid? Les joueurs? Mbappé? Les dirigeants? Ou les entraîneurs?